Multiplication de deux polynômes, partie 1, multiplication de deux monômes. Dans cette première partie, nous verrons la multiplication de deux monômes. Dans les parties 2 et 3, nous verrons la multiplication d'un monôme par un polynôme et la multiplication de deux binômes. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour pouvoir y ajouter des informations. Section 1, multiplication de deux monômes. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un monôme? Un monôme, c'est quoi? C'est un nombre seul ou bien la multiplication d'un nombre par une ou plusieurs variables. Par exemple, 4a, vous avez un nombre qui multiplie une variable. xy sur 2, une multiplication de deux variables avec la multiplication d'un nombre également ici qui est une demi. Alors, toutes ces expressions sont des monômes. Donc, comment multiplier deux monômes? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Nous allons débuter par une petite exploration ici. Supposons que vous multipliez, par exemple, 4 exposant 2 fois 4 exposant 3. Si l'on développe ceci, qu'est-ce que ça donne? 4 exposant 2, ça signifie 4 fois 4. Fois, et 4 exposant 3, c'est 4 fois 4 fois 4. Alors, est-ce qu'on pourrait trouver une expression qui résulte de 4 exposant 2 fois 4 exposant 3 et qui serait une simplification finalement de cette multiplication? Eh bien oui. Vous voyez, vous avez 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4. Donc, ceci donne 4 exposant 5. Donc, 4 exposant 2 fois 4 exposant 3 est égal à 4 exposant 5. Regardez celui-ci. 7 exposant 3 fois 7 exposant 6, ça serait quoi? 7 fois 7 fois 7 fois, et 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7. Alors, comment pourrait-on simplifier ceci? Eh bien, vous avez combien de 7 ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 exposant 9. Alors, observez bien ces deux calculs et essayez de trouver la règle, ou si vous aimez mieux, l'expression qui généralise le résultat de la simplification lorsque l'on multiplie deux expressions qui ont la même base. Qu'arrive-t-il avec les exposants? Vous observez ici que 5, c'est le résultat de 2 plus 3. D'accord? On additionne le nombre de 4 ici pour donner 5. Alors, 2 plus 3 est égal à 5. Et ici, 3 plus 6 est égal à 9. Donc, comment on pourrait généraliser la situation? À chaque fois que vous avez un nombre avec un exposant, multiplié par ce même nombre avec un autre exposant, eh bien, le résultat sera égal à ce nombre, qui est toujours notre base ici, avec comme exposant la somme des exposants des deux nombres que vous avez multipliés. Alors, on généralise ceci en écrivant la loi suivante. Une certaine base A avec un exposant M, multiplié par la même base A, qui possède un exposant qui peut être différent, c'est pour cela qu'on utilise deux lettres différentes, M et N, sera égal à cette même base, et l'exposant de la base sera la somme des deux exposants, donc M plus N. Alors voici ce qu'on appelle la première loi des exposants. Pour n'importe quelle deux expressions qui possèdent la même base, lorsqu'on les multiplie ensemble, eh bien, on additionne leurs exposants, tout simplement. Ici, vous devez comprendre que A joue le rôle d'un représentant d'un nombre ou d'une autre variable, d'accord? Et M et N jouent les rôles des exposants. On aurait pu aussi bien utiliser d'autres lettres que celle-ci pour présenter la loi. On aurait pu écrire, par exemple, T exposant U fois T exposant V est égal à T à la U plus V. Le choix des lettres n'a aucune importance. Ce qui est important dans la lecture de cette règle, c'est
de prendre conscience du modèle, si vous voulez, c'est-à-dire un nombre avec un exposant multiplié par ce même nombre ici, parce que c'est la même lettre, avec un exposant qui peut être différent du premier, eh bien ceci, c'est égal, ou c'est équivalent à cette même base avec l'addition des deux exposants. Alors, les lettres A, M et N sont des représentants. Ici, le A vaut 7, le M vaut 3, le N vaut 6. Ici, le A vaut 4, le M vaut 2 et le N vaut 3. D'accord? Alors, ceci, c'est un modèle. Il est possible que dans d'autres ouvrages, vous voyez exactement la même règle, mais écrite avec d'autres lettres. Ça n'a aucune importance. L'important, c'est de savoir lire le modèle, de le comprendre et d'avoir conscience que ceci s'applique pour tous les nombres réels. C'est pour cela qu'on en fait une généralité en inscrivant une règle comme ceci. C'est pour traduire le comportement des nombres. Donc, cette première loi des exposants, on l'utilise pour simplifier des expressions algébriques. Vous avez ici x exposant 4 fois x. Donc, x exposant 4 fois x, si on développait cette expression, on aurait ceci. X fois x fois x fois x fois x. Donc, ça donnerait x exposant 5. Mais plutôt que de développer le tout, eh bien, on applique notre première loi des exposants. Pourquoi? Parce qu'on observe une expression qui contient une base avec un exposant et on multiplie cette expression par une autre expression qui possède la même base. Donc, on remarque ici qu'on a une multiplication de deux expressions qui possèdent la même base. Donc, on connaît notre loi et on l'applique tout simplement en additionnant les exposants. 4 plus 1, ça donne 5. Alors, on sait tout de suite que ceci va donner cette même base x, exposant et la somme de 4 plus 1 qui donne 5. À votre tour maintenant de trouver le résultat de b à la 8 fois b à la 6. Je vous laisse quelques secondes pour y penser. Le résultat de b à la 8 fois b à la 6 donnera b exposant 8 plus 6 qui donne 14, puisque l'on multiplie deux expressions qui ont la même base, tout simplement. Je vous laisse effectuer les deux autres, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici les solutions. Y exposant 10 fois y exposant 3 va donner y exposant 10 plus 3, donc y exposant 13. Ensuite, a exposant 4 fois a exposant 9, ça donne tout simplement a exposant 13 parce qu'on additionne 4 plus 9. Voilà. Alors, allons un petit peu plus loin maintenant. On va simplifier une autre expression. X exposant 4 fois y exposant 2 fois x exposant 5 fois y exposant 3. Vous savez qu'il y a une multiplication ici entre le x exposant 4 et le y exposant 2. Même chose ici. Alors, si on développait ceci, on obtiendrait quoi? X fois x fois x fois x fois y fois y fois x fois x fois x fois x fois x fois y fois y fois y. Comment pouvez-vous simplifier ceci? Pensez-y quelques secondes. Eh bien, on observe qu'on pourrait multiplier tous les x ensemble. On a combien de x en tout qui sont multipliés ensemble ici? 4 plus 5, ça fait 9. Donc, la multiplication des x ensemble donne x exposant 9. N'est-ce pas? Parce que ceci s'écrirait si on mettait une étape entre les deux. X exposant 4 fois x exposant 5. Et ici, y exposant 2 fois y exposant 3. Alors, on peut appliquer la première loi des exposants ici pour les x en additionnant 4 et 5. Ça nous donne x exposant 9. Même chose pour les y, 2 plus 3. Ça nous donne y exposant 5.
D'accord? Donc ici, lorsque vous voyez une expression de ce genre, vous pouvez jumeler, si vous voulez, les expressions qui possèdent la même base. Pourquoi? Parce qu'il y a des multiplications entre chacun des facteurs. Alors, les x avec les x exposant 4 fois x exposant 5, ça donne x exposant 9, et y exposant 2 fois y exposant 3, ça donne y exposant 5. Si cela vous aide, eh bien, vous pouvez réécrire l'expression en changeant l'ordre des facteurs parce qu'ils sont tous séparés de multiplication. Alors, voici un petit exercice pour vous. Simplifiez les expressions suivantes. Je fais le premier avec vous. A à la 5, B à la 2, C fois A à la 8, B à la 4, C à la 5. Alors, il faut toujours avoir en tête qu'il y a des multiplications aussi qui sont placées entre chacun des facteurs. Tout ceci se multiplie. Puisque la multiplication est commutative, eh bien, on peut changer l'ordre. Et donc, on pourrait écrire A à la 5, A à la 8, B à la 2, B à la 4, C exposant 5. Mais pour aller un peu plus vite, eh bien, on observe les facteurs qui ont la même base. Ici, on a un A exposant 5 avec un A exposant 8. Et on additionne les exposants. Ça va donner A exposant 5 plus 8 qui donne 13. Ensuite, B exposant 2 fois B exposant 4. On a une base de B ici. 2 plus 4, ça fait 6. Ça donne B exposant 6. Et ensuite, C exposant 1 fois C exposant 5. Eh bien, ça fait C exposant 6. Voilà, tout simplement. Je vous laisse faire les trois autres. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution des trois autres. Pour celui-ci, x exposant 4 est un facteur seul avec une base x. Donc, on le laisse tel quel, x exposant 4. y exposant 1 fois y exposant 4, ça donne y exposant 5. N'oubliez pas qu'il y a toujours des multiplications ici qui sont sous-entendues entre les facteurs. Et pour les z, 3 plus 2, 5. Ici, pour les D, 6 plus 7, 13. Pour les E, 1 plus 1, 2. Pour les F exposant 1. G exposant 1. Il n'est pas nécessaire d'écrire l'exposant lorsque l'exposant est égal à 1. Ici, pour les A exposant 6. Pour les B exposant 5 plus 6, ça fait 11. Pour les C, 8 plus 9, ça fait 17. Alors, vous avez ici des multiplications. Donc, on peut appliquer notre première loi des exposants, qui est A à la M fois A à la N, qui est égal à A à la M plus N. Voilà. Maintenant, nous allons continuer avec des expressions un petit peu plus complexes. Si l'on simplifie maintenant des monomes qui possèdent un coefficient, par exemple 4x3 y5 z2 fois 2x5 y2z, à votre avis, comment procède-t-on? Eh bien, puisqu'il y a des multiplications ici entre chacun des facteurs, et puisque la multiplication est commutative, eh bien, on pourrait interchanger l'ordre de tous les facteurs ici pour écrire 4 fois 2, les coefficients ensemble, et ensuite, par exemple, les x, les uns à la suite des autres, ensuite les y, les uns à la suite des autres, et ensuite les z, les uns à la suite des autres. Donc, ceci donnerait quoi? 4 fois 2, 8. Pour les x ici, on aurait x exposant 8 en additionnant les exposants. Pour les y, 5 plus 2, 7. Et pour les z, 2 plus 1, 3. Alors, de façon plus rapide, ce que vous pouvez faire lorsque vous avez à multiplier deux monombres qui contiennent des coefficients, eh bien, commencez par multiplier les coefficients ensemble. 4 fois 2, 8. Et ensuite, eh bien, faites comme d'habitude, jumelez les facteurs qui possèdent les mêmes bases ensemble, multipliez-les en additionnant leurs exposants. Tout simplement. Donc, je vous laisse faire l'exercice 3. Voici à nouveau notre loi des exposants.
Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 3. Pour le premier, moins 2 fois 6, moins 12. Ensuite, pour les A, 2, et c'est tout. Donc, A exposant 2. Pour les B, 4 plus 3, 7. Pour les C, 1 plus 4, 5. Ensuite, pour le B, 0,4 fois 12 donne 4,8. Ensuite, B, 7. C, 3. D. Pour le C, n'oubliez pas ici que le coefficient, c'est un quart. Faites bien attention à ceci. Il y a un petit 1 sous-entendu ici devant le x5. Pour le XYZ, le coefficient, c'est 1 tiers. Donc, 1 quart fois 1 tiers donne 1 douzième. Ensuite, X6, Y, Z. Et pour le D, moins 2 tiers fois 3 demi. Utilisez la simplification, cela va beaucoup plus rapidement. 3 avec 3, ça se divise par 3 qui donne 1 et 1. Moins 2 et 2, on divise par 2 qui donne moins 1 et 1. Alors, pour les coefficients, moins 1 fois 1 donne moins 1. Puisqu'il y a des variables qui suivent, on peut n'écrire que le moins. Ensuite, A exposant 2, T exposant 8 et U. Voilà. Petite note ici au sujet de l'écriture des monômes. Lorsque vous écrivez un monôme, eh bien, par convention, on va écrire les lettres en ordre alphabétique. Voyez, ceci serait équivalent à moins 12, C5, B7, A2. C'est exactement la même chose. Sauf que par convention, on préfère inscrire les lettres, donc les variables, en ordre alphabétique. Vous voyez ici B, C, D, X, Y, Z. Donc, essayez de penser à ceci lorsque vous écrivez un monôme, d'écrire les lettres en ordre alphabétique. Alors, on va inscrire notre première loi des exposants sur notre feuille résumée. Vous pouvez ajouter pour la multiplication, premièrement, de deux monômes, on a notre loi des exposants. Vous pouvez vous ajouter un exemple. Alors, transcrivez ceci. Je vous invite ensuite à écouter la deuxième partie où nous effectuerons la multiplication d'un monôme par un polynôme. Je vous souhaite un bon travail.